quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Fais tout something new. Something new in my life. Something new in my life. Oh, do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh, fais un miracle, fais un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie. Un nouveau miracle dans ma vie. Fais-moi. Alléluia, tu vas lever la voix, tu vas glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas te mettre debout, tu vas saluer le Saint-Esprit, tu vas dire quelques mots à ton Seigneur. Alléluia, Seigneur, je veux te rendre grâce encore ce matin. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci de nous avoir dévancés dans ce lieu. Merci pour ta présence, merci pour la louange, l'adoration. Merci Père de m'avoir permis d'être debout encore ce matin. Mon âme te bénit, mon âme te salve vie, mon âme te magnifie, mon âme t'exalte au plus haut des cieux, Seigneur. Car tu es digne de louange et d'adoration. Tu es digne d'élévation, Seigneur. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Béni sois-tu, roi des rois. Béni sois-tu, Seigneur des seigneurs. Le Dieu trois fois saint. Que ton nom soit élevé. Le ciel est rempli de ta majesté. La terre, oui, surabonde de ta gloire. Mon âme te bénit, Seigneur. Alléluia, toi, Jésus-Christ de Nazareth. Viens et règne, toi qui étais, qui est et qui revient. Jésus-Christ de Nazareth, notre présenteur, notre Seigneur, notre bouclier, notre forteresse, notre rocher, notre étendard, notre retraite. Mon âme te bénit ce matin, Seigneur. À toi la louange. Mon cœur est rempli de reconnaissance, éternel Dieu, mon roi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, les jetons de David, l'étoile filante du matin, Jésus-Christ de Nazareth, le oint de l'éternel, roi qui est l'ancien des temps. Reçois la gloire, reçois l'adoration, reçois la magnificence, Seigneur. Béni sois-tu d'éternité en éternité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. Acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'aimerais que tu prennes encore quelques secondes et acclame pour le groupe musical. Beaucoup ont voyagé, mais vraiment le Saint-Esprit s'est manifesté au travers d'eux. Sois béni, président Sylvain et toute ton équipe. Merci Papa Jean-Pierre, merci Papa Lizo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Je voulais tirer mon chapeau à chaque membre du centre de délivrance chrétien qui a pris le soin, voilà, d'être dans ce moment de consécration de 3 jours, nos moments habituels, c'est-à-dire pour dire merci au Seigneur pour le mois qui vient de finir et en même temps posséder ce nouveau mois dans lequel nous sommes. Alléluia. Et le 3e jour de ce mois de consécration, qui est toujours de 3 jours, à cheval sur 2 mois, c'est-à-dire lorsqu'on finit le mois précédent et nous entamons le nouveau mois, ce 3e jour-là tombe aujourd'hui dimanche, nous sommes dans la présence de Dieu et qui est encore en plus de cela le premier dimanche du mois. Donc nous allons manger avec le Seigneur tout à l'heure dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais avant ça, dis à ton voisin, nous avons des business dont nous devons nous occuper. We have some business to take care of first. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas finaliser un moment de consécration sans rentrer dans le camp de l'ennemi et récupérer tout ce qui reste, était resté entre ses mains comme boisseau. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Ce n'est pas une grande prédication, mais nous allons couronner ce moment de consécration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pendant les 3 jours, la ligne de prière était ouverte tous les soirs. Ceux qui n'ont pas pu se connecter, vous n'avez rien raté. C'est pour cela que ce soir, ce ne sera pas une prédication en tant que telle,
nous allons finaliser les choses que nous n'avons pas encore finies au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as bien fait d'être présent ce soir. Je salue aussi ceux qui sont en ligne, qui sont connectés de partout dans le monde. Shalom à vous, CDC, au nom de Jésus. Amen. Notre thème de ce matin, c'est comment renverser les situations impossibles dans nos vies. Alléluia. Comment renverser les situations impossibles dans nos vies. Tout ça, ça découle de notre série qui est le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous équipe. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui combat pour nous. Donc nous sommes toujours sous la même série. Mais spécialement à cause de ce 3e jour et de cette clôture de ce 3 jours de consécration qui coïncide avec le premier dimanche, nous allons parler ce matin de comment renverser les situations impossibles dans nos vies. Alléluia. Cette année devait une année de quoi? De bonnes nouvelles. Alléluia. Donc ces bonnes nouvelles-là, peut-être que tu vas regarder en arrière et dire, ah, pendant les 8 mois qui sont passés, je n'ai vraiment pas perçu ce que je voulais, je n'ai vraiment pas reçu ce que je voulais. Il y a des choses que je n'ai pas encore obtenues à partir du Seigneur. Je peux te garantir quelque chose, c'est que tu as grandi spirituellement. Alléluia. Il y a des gens qui sont sortis de leur zone de confort, surtout durant le moment de consécration de 30 jours que nous avons pris dans le mois de septembre. Alléluia. Il y a des choses simplement qui doivent être manifestes avant la fin de cette année, sinon tu les possèdes déjà au nom de Jésus. Amen. Parce que tout découle du spirituel au physique, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu peux ne pas les voir. Alléluia. Tu peux ne pas comprendre les stratégies de Dieu. Alléluia. Mais je te garantis que le Seigneur t'a déjà béni. Dis Amen au nom de Jésus. Alléluia. Donc après toi, parce que dans le mois de décembre, ce sera un mois de témoignage. Amen. Les autres années, nous combattons dans le mois de décembre et tout. Non, ce mois de décembre qui va venir, ça dit, je ne parle même pas du mois d'octobre, mais le dernier mois, ce sera un mois de témoignage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce qu'il va introduire la nouvelle année. Je n'ai pas besoin de vous dire que ce sera le thème de la nouvelle année. Si décembre est un mois de témoignage, c'est qu'on enchaîne dans la traversée au nom de Jésus. Amen. Comment renverser les situations impossibles dans nos vies? Alléluia. C'est une rapide exhortation et nous allons prier. Parce que le moment de jeûne, c'est un moment de jeûne et prière. Alléluia. Pas de grève de faim. Si tu n'as pas prié, tu as jeûné pendant 3 jours, tu n'as pas prié. L'opportunité t'est donnée aujourd'hui de couronner ce moment de jeûne-là avec la prière. Amen. Parce que l'ennemi est subtil. C'est-à-dire qu'il est sneaky. Il est rusé. Et il faut le connaître pour connaître ses stratégies. Alléluia. Amen. Donc nous allons lire dans le livre d'Exode. Exode chapitre 14, verset 9 à 14. Amen. Exode chapitre 14, verset 9 à 14. Je lis la parole de Dieu. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Héhiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Verset 10 dit, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Verset 12 dit, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Verset 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14 couronne en disant, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Dis Amen. 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 Amen veut dire ainsi soit-il. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. C'est un verset, c'est notre passage clé. Mais avant de continuer dans les points que je vais donner, nous allons profiter pour lire aussi. Ça, c'est dans l'ancien. Bon, nous allons profiter pour lire dans Psaume 37. Alléluia. Psaume 37, parce que nos deux passages, c'est de nos deux passages que vont découler les points que je vais donner. Donc, autant lire le deuxième en même temps. Alléluia. Psaume 37, verset 1 à 10.
Psaume 37, verset 1 à 10. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ne tire pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en son midi. Verset 7 dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne tire pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait faire mal. Non, ce serait mal faire. Verset 9 à 10 dit, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Amen. Amen. C'est le message que le Seigneur a pour toi ce matin. Alléluia. En ce dernier jour de consécration, pour posséder le mois qui arrive, et je peux même dire le reste de l'année, c'est ce message-là que le Seigneur te donne ce matin pour te fortifier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Comment renverser les situations impossibles dans nos vies? Basé sur ces deux tests, je vais vous donner 4 clés. Alléluia. Première clé, ne pas avoir peur. Alléluia. Ne pas avoir peur. C'est très important. Nous repartons dans Exode. Nous allons naviguer entre les deux passages. Nous repartons dans Exode 14. 9 à 14. Exode 14, 9 à 14. Ici, la parole de Dieu dit, Moïse, c'est la réponse de Moïse. Moïse dit, verset 13. Moïse dit dans le verset 13, ne craignez rien. Alléluia. Ne craignez rien. Ça veut dire quoi? Ne pas avoir peur. L'année est en train de finir. Il y a quelqu'un qui a peur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a peur. La personne se dit, ah, 8 mois sont passés. Il y a 2 mois seulement qui restent. La peur, l'inquiétude. Alors que ma Bible dit, qui de par ses inquiétudes peut ajouter un seul jour à son existence? Alléluia. Il faut que tu n'aies pas peur. Comment est-ce que tu vas le faire? La peur, parfois, on n'arrive pas à la contrôler. Il faut compter sur le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque tu sens quelque chose qui t'effraie, lorsque tu sens la peur t'envahir, crie, il faut crier à Dieu. Il faut dire, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à contrôler cette prière pour moi, parce qu'il est ton aide au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ça ne sert à rien de prendre ton téléphone. Ça ne sert à rien d'appeler quelqu'un pour dire, ah, je ne sais pas ce que je ressens, mais je ressens la peur. Il faut que tu arrives à un moment donné, parce que chacun se cherche. En fin d'année, là, chacun se débat, chacun se cherche. Alléluia. Il faut que tu sois capable, en tant que disciple de Christ, de prendre autorité sans l'intervention de quelqu'un d'autre, parce que tu as l'Esprit de Dieu et tu as le pouvoir que ton Seigneur Jésus t'a conféré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et puis, mieux si tu es dans un moment de consécration, il y a des esprits, des démons qui ne peuvent être que chassés que par le jeûne et la prière. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure au nom de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas qui est découragé. Ou mais je ne sais pas qui se dit, ah, mais comment je fais pour payer mes factures? Je n'ai pas de boulot. J'avais un boulot et puis brusquement le boulot a disparu. J'avais ceci et puis brusquement c'est... Toi qui n'as pas de boulot et puis le boulot a disparu. Moi-même le Seigneur m'a dit de laisser le boulot. Je vis jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu à qui appartient quoi? L'or et l'argent. Si c'est les moyens, les factures qui sont en souci, Dieu prendra soin de toi. Le comment, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire ce qu'il ne m'a pas dit avant que la bouche de l'Éternel. Alléluia. Mais lui, Dieu, il dit, si nous, aussi méchants que nous sommes, nous pouvons donner des bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, lui qui est Dieu. Alléluia. Alléluia. Il ne faudrait pas que tu aies peur. Première clé, ne pas avoir peur. Il faut chasser la peur de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne dis pas que la peur ne peut pas arriver. Alléluia. Il y a des situations, parfois c'est vrai que nous sommes faits d'esprit, mais nous sommes faits de chair aussi. Tu peux regarder tes circonstances, et puis avant que tu ne t'en rendes compte, tu es concentré sur les circonstances. Alléluia. Mais souviens-toi, dis au Saint-Esprit, aide-moi pour que l'Esprit de Dieu il fasse que tu vois Dieu au-dessus de tes circonstances. Alléluia. Alléluia. Au
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mieux, il a dit que tu vas traverser le feu et le feu ne va pas te brûler. Parce que toi-même, tu es un feu dévorant. Le Saint-Esprit en toi et l'Esprit de Dieu est un feu dévorant. Alléluia. Tu es un feu, si tu passes par le feu ne peut pas te brûler. Alléluia. Et d'ailleurs, même le feu qui est en toi peut éteindre les autres feux qui sont, on appelle ça, hors de toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je donne toujours l'exemple du village. Quand il y a un feu de brousse là, nos parents utilisent un autre feu qui se dirige d'une autre manière pour éteindre le feu de brousse, pour empêcher le feu de brousse de se propager. Ils font un autre feu. Ils encerclent le feu de brousse avec un autre feu. Alléluia. Et puis les deux feux se croisent et ça s'éteint. Amen. Oui, moi j'ai déjà vu ça avec ma grand-mère au village, dans les champs de riz. Oui, c'est que, et après elle m'a expliqué. Parce qu'on allait au champ et puis il y avait la fumée et tout ça. Et puis je vois qu'il y a un feu qui attend. Et puis de l'autre côté, j'entends en guérir, on dit bon, non, allumez de ce côté-là, allumez de ce côté-là. Donc moi, j'ai interrogé ma grand-mère, elle dit, ah, mais pourquoi il y a le feu, puis on dit on a qu'à allumer, ils vont brûler. Elle dit non, il y a une manière de faire. Amen, hein? C'est important. Oui, c'est comme ça, ils éteignent le feu de brousse, ça dépend. Mais il faut connaître, sinon ça va se propager. Alléluia. Donc ce sont des petites choses que parfois on ne connaît pas. Voilà, parce qu'on n'a pas grandi au village. Je bénis Dieu, mon père spirituel. Pendant que nos amis allaient en France et tout ça, nous on pensait qu'ils nous punissaient. Nos parents c'était au village. Hein. Et puis ma grand-mère, quand elle a pris ces trucs, elle est devant, elle dit je suis partie. Hein. Puis tu veux rester, elle nous appelait les blancs. Si vous les blancs, vous devez rester au village. Quand vous aurez fait, vous savez quel chemin prendre. Et comme je sais qu'elle ne connaît pas le chemin, dès qu'elle a soulevé ces trucs, moi je la suis. Hein. Amen. Voilà, mes frères restent. Seulement que je ne savais pas couper le riz. Chaque fois, elle me disait, même manche longue. J'ai dit, non, il fait chaud, je ne peux pas mettre manche longue. Mais après, j'ai compris pourquoi. Alléluia. Elle te laisse expérimenter les choses et puis après, elle te dit, c'est pour ça que je t'avais dit de mettre manche longue. Après, il y a une carte gratter sur mon dos parce que tout mon corps était. Or, quand tu mets les manches longues pour couper le riz, il faut mettre les manches longues, sinon ça va. Voilà, les feuilles là vont gratter ta peau. Amen. Donc, c'est après j'ai compris que dans la chaleur là, pourquoi elle avait col roulé au village. Alléluia. Amen. C'était une parenthèse. Mais n'aie pas peur. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Et pourquoi est-ce que tu ne vas pas avoir peur? Je ne sais pas pourquoi. L'idée encore est revenue à propos de ma grand-mère. Une fois, on partait et puis elle m'a dit arrête-toi. Amen. Quand elle a dit arrête-toi, elle a soulevé un bois et puis elle a soulevé quelque chose devant. Quand elle a vu c'était un serpent. C'est vrai que j'ai eu peur, mais à cause de ce que ma grand-mère était là. Alléluia. La peur, j'ai eu peur, mais je n'ai pas pu, je me suis accroché à elle. Et puis elle a jeté sa vie. Elle dit, mais pourquoi elle n'a pas tué? Elle dit, celui-là, il ne mord pas. Non, pas qu'il ne mord pas, il n'est pas dangereux. Alléluia. Alléluia. Donc il y a des choses, c'est-à-dire qu'il y a des bibliothèques qui sont parties, il y a des choses. Mais à cause de ce que Christ est en toi, moi encore ma grand-mère était à côté de moi, toi Christ est en toi. Alléluia. La parole de Dieu dit, si tu es avec moi, de qui aurais-je crainte? Alléluia. De qui aurais-je peur? Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en toi. Il n'est même pas à côté de toi, il est en toi. La peur est vaincue dans la vie de quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, premier point, première clé, ne pas avoir peur. C'est-à-dire comment renverser les situations impossibles. Il y a des situations qui vont venir en fracas. Un dégât qui ne dit pas son nom. Il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Alléluia. Deuxième point, il faut rester en place. Amen. C'est une chose d'avoir peur, mais ça n'est une autre de paniquer. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des gens, quand ils font des accidents, là, ils sortent de la voiture, ils commencent à courir bêtement. Alléluia. Ça, c'est la panique, ça s'appelle la panique. Parce que la peur est montée à un degré de panique. Et la panique peut faire que tu peux courir vers le danger au lieu de courir loin du danger. Alléluia. Donc, il faut éviter de paniquer. Le deuxième point se combine, ça dit rester en place. Rester en place veut dire tu ne paniques pas. Si un chien te poursuit et puis tu commences à courir, non, mais tu sais, là tu es foutu. Alléluia. Ça dit, quelle que soit la grandeur du chien, mais quand il vient vers toi, il faut te concentrer et puis ne bouge pas. Alléluia. Lorsque tu ne vas pas bouger, il va tourner, c'est lui qui va se sentir effrayé, il va s'éloigner. Parce que son but c'était de t'effrayer. Amen. Donc il faut rester en place. Premier point, ne pas avoir peur. Deuxième point, il faut rester en place, c'est-à-dire ne pas paniquer. La panique peut faire que tu peux prendre la mauvaise décision. Alléluia. La panique peut faire que tu peux aller dans l'autre sens alors que le Seigneur te dit tourne à droite. La panique peut faire que tu as tourné à gauche. Et après tu dis ah ça n'a jamais entendu, ça ne nous est jamais arrivé. C'est vrai, j'ai senti dans mon esprit que je devais faire comme ça. C'est la panique qui a fait que tu n'as pas pu. Alléluia. Il faut éviter de paniquer, c'est-à-dire qu'il faut rester en place.
Ne bouge pas. Reste en place. Amen. Rester en place veut dire aussi être, comment on appelle ça? C'est français qui me fatigue. Être ferme. Voilà. Rester en place veut dire être ferme. Si tu as décidé de prendre un moment de consécration de 3 jours, et que dans ce moment-là, tu as dit, tu vas aller te retirer, tu vas te mettre quelque part. Tu vas voir qu'il y a des amis qui vont venir t'inviter. Que j'ai tel programme, il faut m'accompagner ici. Oh non, ça ne va pas durer. Même si cet ami-là, tu lui dois quelque chose, peut-être qu'il t'a aidé dans quelque chose. Sois ferme. Reste en place. Ça veut dire quoi? Reste sur la décision que tu as prise. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas suivre le désir de la chair ou bien satisfaire quelqu'un d'autre. Il faut rester en place. Amen. Amen. Troisième point, il faut voir la délivrance. C'est-à-dire, il faut voir le salut. Il faut voir les choses par la foi. Amen. Il faut voir la délivrance que l'Éternel va t'apporter. Peut-être que voir même, laissez-moi remplacer voir par percevoir. Il faut percevoir la délivrance que le Seigneur va t'apporter. Je vous dis pourquoi. En fonction de la grandeur de ton attaque, correspond la grandeur de ta bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand je parle ici, voilà, du troisième point, il faut apprendre à voir le salut. Je bénis Dieu, je suis arrivé à un niveau où, dès que je vois une attaque coriace, immédiatement je me dis, c'est quelle bénédiction qui est derrière ça. Alléluia. Alléluia, c'est pas facile, hein? Mais tu vas arriver à ce point, tu dois arriver à ce point, au nom puissant de Jésus. Lorsque tu le dis, l'ennemi lui-même il est découragé. Alléluia. Il voit que non seulement il t'a pas effrayé, mais tu vois derrière. Parce que pour qu'il vienne de cette manière-là, tu dois te dire, ouais, le soleil qui va sortir devant là, c'est pas pour les enfants. Alléluia. Donc cette tempête-là doit rien te dire. Parce qu'après la tempête vient quoi? Le beau temps. Au nom de Jésus. Mais il faut tenir dans la tempête. Il faut percevoir la délivrance. Il faut voir la solution à distance. Il faut voir les choses par la foi. Alléluia. Il faut que tu aies la foi. Il faut voir les choses par la foi. Il y a certaines personnes qui disent, mais j'ai la foi, tout ça, mais vraiment je ne vois rien. Quand c'est comme ça, demande au Saint-Esprit de te soutenir dans ta foi. Parce que Jésus est papa. Alléluia. Il nous connaît, nous tous. C'est pour ça qu'il a diminué même la mesure de la foi jusqu'au grain de sénévé. Grain de sénévé, c'est l'un des plus petits grains. L'un des plus petits. C'est même pas l'un. C'est le plus petit grain en matière de culture. Le grain de sénévé. Donc bon, si tu as diminué ça jusqu'à ce point-là, ça veut dire que mon fils même qui dort là-bas, là, Ézéchiel Bopta, lui, il y a une petite foi, un grain de sénévé qui est en lui. Alléluia. Parce qu'il peut venir courir tout de suite là, ou bien il peut être là, et puis s'il te voit, il sait que tu as une maman, il peut sauter sur toi. Parce qu'il a la foi que tu ne vas pas les laisser tomber. Il a foi que tes mains vont sortir pour la mortir. Alléluia. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Premier point, ne pas avoir peur. Deuxième point, rester en place. Ne pas paniquer. Troisième point, voir notre salut, percevoir ce salut-là, voir les choses par la foi et s'attendre à la délivrance que l'Éternel va apporter. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est selon notre texte ici dit. Les Égyptiens poursuivis et tous les chevaux, les chars et les pharaons, ses cavaliers et son armée, les atteignirent près de la mer, et ainsi de suite. En ce moment-là, peut-être que tu es en face de la mer rouge. Je ne sais pas ce que tu traverses. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais ce que je sais, c'est que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il l'a fait pour le peuple égyptien, ce n'est pas pour toi qui crois par la foi. Alléluia. Tu es dans la foi. Amen. Parce que eux, ils ont vu les miracles et les prodiges. C'est-à-dire qu'ils ont vu ce que le Seigneur a fait avant même de les sortir de l'Égypte. Alléluia. Tout est dans la foi. Amen. Si tu n'étais pas dans la foi, tu ne serais pas là ce soir. Si tu n'étais pas dans la foi, tu n'es pas dans ces 3 jours de consécration. Alléluia. C'est parce que tu t'attends à quelque chose de la part de ton Seigneur. Et il te croit de ta foi ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Quatrième point, je vais parler des 4 clés. Il y en a beaucoup, mais moi, pour moi, ce sont les majeurs. Il faut apprendre à garder le silence. Alléluia. Garder le silence, ça va te permettre d'être dans la sérénité devant ton ennemi. Quand tu gardes le silence, ton ennemi se sent obligé de bavarder beaucoup. Alléluia. Ton ennemi se sent obligé d'être déployé parce qu'il ne voit pas ce que tu penses. Il ne sait pas ce que tu penses. Alléluia. Ton silence intrigue l'ennemi. Je dis ton silence intrigue ton ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce n'est pas de tout on parle, ce n'est pas tout on dit. Amen. Ce n'est pas tout on poste. Alléluia. Ce n'est pas tous les
Alléluia. Je pensais à un exemple là, mais je vais le sauter. Le Saint-Esprit en train de travailler. Alléluia. Oui, Dieu bénit, hein, famille. Le Seigneur, si tu es concentré, il va même t'ouvrir les oreilles et tu vas entendre ce que quelqu'un dit de toi. Alléluia. Je lui vais ouvrir tes oreilles, puis il va te donner les conversations des gens. Amen. Non? Ou bien quelqu'un peut poster quelque chose express, c'est-à-dire que la personne comptait envoyer cette information-là à quelqu'un d'autre, et puis ça atterrit dans ton message. C'est pour ça que je dis je vais taire, parce que je veux que l'ennemi là s'avance plus. Alléluia. La personne va t'envoyer un message, puis le Seigneur te fait lire, le Saint-Esprit te fait lire entre les lignes. Tu sais que ça, ce n'était pas pour toi, parce que ça parle de toi. Alléluia. Mais Dieu fait que la personne se trompe, et puis pendant qu'on va te critiquer là, le message tombe dans ton inbox. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Alléluia. Lorsque tu es dans le lieu secret, le Seigneur, tu es en train de gêner, il va te révéler les choses cachées. Il va exposer le piège de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare sur ta vie que ton silence expose tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Être dans la sérénité devant l'ennemi. Pas juste la sérénité, mais parler à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu as un souci avec quelqu'un, va parler à Dieu. Donne-lui le silence. Donne-lui ton dos. Alléluia. Alléluia. Donne-lui ton dos. Il ne faut pas avoir peur de lui donner ton dos. Il ne pourra pas te piquer parce que Jésus est ton bouclier. Pendant que tu es en train de lui parler, si tu es accroupi, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir te poignarder. Alléluia. Il sera brûlé par le feu du Saint-Esprit qui t'entoure pendant que tu es à genoux. Au nom de Jésus, les anges de l'éternel vont frapper la personne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Gardons le silence et dans la sérénité devant l'ennemi. Mais, il faut souligner le mais, il faut écrire, même parler à Dieu. Ne reste pas comme ça. Oh non, je garde le silence. Le Seigneur va l'exposer. Non, Dieu va l'exposer, certes, mais Dieu va l'exposer lorsque tu seras en communication permanente avec le Seigneur. Seigneur, je suis dans ta présence. Voici ce que je veux. Surtout si tu intercèdes pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Ce sont les secrets qui sont. Surtout si tu es en train d'intercéder pour quelqu'un d'autre. Jésus va frapper tes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons lire. Surtout ce verset-là qui dit dans Psaume 37 que nous avons lu tout à l'heure, le verset 5 dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Recommander ton sort à l'Éternel, c'est que tu es à genoux. Tu es dans un moment de consécration qui finit tout à l'heure. On va terminer par quoi? Par la Sainte Seine. Mais tu es dans ce mois de novembre là, il n'y a pas quelque chose qui pourra te résister au nom de Jésus. Parce que tu as mis le temps à part, tu as dévancé l'aurore, et en plus de cela, tu as été connecté en ce troisième jour. Mais Dieu, il n'est pas injuste. Alléluia. Jésus dit que ce n'est pas injuste. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va dire que je n'ai pas pris le moment. Sois tranquille. Ta famille spirituelle a pris le moment au nom de Jésus. Alléluia. Tu es couvert par grâce. Amen. Peut-être que quelqu'un a fait demi-journée. Tu es béni quand même au nom de Jésus. Alléluia. Dieu va te croiser dans ta foi au nom puissant de Jésus. Nous allons lire dans Philippiens 4. Philippiens verset 4, chapitre 4, excusez-moi. Philippiens chapitre 4. Philippiens. 6 à 7. Philippiens chapitre 4. Verset 6 à 7. Je lis la parole de Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec quoi? Avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, c'est-à-dire que Dieu va te rassurer, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ de Nazareth. Famille, l'ennemi peut t'attaquer. Tu peux être peut-être en esclavage ou enfermé quelque part. Comme ces Égyptiens-là. Alléluia. Mais si ton mindset, c'est-à-dire que si tes pensées ne sont pas attaquées, si tes pensées sont attaquées, tu ne pourras pas faire grand-chose. Donc il faut être sûr que la paix, c'est pourquoi verset 7 a dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire que les gens vont te regarder et puis ils vont dire, mais lui là, nous on voit ce qu'il traverse. Mais ça n'agit même pas sur lui. Là, on se demande, aïe, comment lui l'a fait? Alléluia. Ce sont des questions qui
Je bénis le nom du Seigneur. Jésus est papa famille. Amen. Il dit gardera vos cœurs et vos pensées. Il faut que ton cœur soit le mieux gardé. Alléluia. Amen. Parce que c'est de quoi? De l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Donc ce qui sort là, c'est pour ça que quand quelqu'un est saoulé, quand quelqu'un a bu, quand quelqu'un est saoulé, puis la personne dit ah, j'ai pas fait ça, c'est parce qu'il était saoulé. Non, non, non. Ce qu'il a dit là, c'était déjà dans son inconscient. C'était déjà dans son cœur. C'est parce qu'il n'avait pas le courage de te dire qu'il va se cacher derrière boisson. Donc quelqu'un qui est saoulé qui dit des choses, toutes ces choses qu'il dit ne sont pas des choses inconscientes. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il pense de toi là. Oh non, il était saoulé, va venir, il va dire oh, toi tu as fait ça, tu as fait ça. Non, 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 il sait où il a enlevé ça. Il a entendu ça quelque part. Amen. C'est de la méchanceté, c'est tout. Donc, il faut que nous soyons vigilants. Ne nous inquiétons de rien, mais en toute chose, faisons connaître nos besoins et nos prières, avec des prières à Dieu, avec des prières de supplication. Alléluia. Avec des prières et des supplications. Dernière partie, avec des actions de grâce. Parmi nous, comment vers la fin de l'année. Beaucoup de gens sont dans la détresse. Beaucoup de gens sont dans la dépression. Peut-être que tu n'as pas encore gagné une âme cette année-là. Mais tes actions vont peut-être s'aimer un grain de la présence de Jésus-Christ dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Les Américains sont forts dans ça. Moi, je vous dis quelque chose. Une fois, j'étais à la maison et puis j'ai mon téléphone à sonner. C'était il y a des années. Il y a une dame là, elle dit qu'elle allait dans l'école de Michael. Puis, parmi les enfants, elle a aperçu tout le monde. Et puis, elle dit quelque chose, elle a dit qu'il faut qu'elle bénisse l'enfant. Alléluia. Famille, je pensais que c'était une petite bénédiction. Elle a appelé, elle a dit, oh, I want to register Michael, he's so helpful. Il aide beaucoup et tout ça là, vraiment, par rapport aux autres enfants. Donc, vraiment, je veux le mettre sur une liste là. Je ne sais pas c'est quelle liste on lui a mis. Elle dit, bon, c'était pour te dire, est-ce que j'ai ton accord? Je lui ai pas de problème. Famille. En plus, il avait le 24 décembre. 23. Quelqu'un vient sonner à la porte. J'ouvre. Une famille, c'est le blanc. Une famille, c'était au moins peut-être 7. Ils sortent, ils reviennent. Ils sortent, ils reviennent. Quand ils ont fini là, j'ai regardé le salon, j'étais dépassé. Je ne sais pas comment ils ont fait pour connaître la famille de Michael. Je ne sais pas comment ils ont fait pour connaître l'âge de Josiah. Le salon était rempli. Les poètes des lits, les ensembles des lits, jusqu'à ils ont ajouté deux turkeys dessus. Son frère et puis son cri. Alléluia. Alléluia. Ils n'ont qu'à être dans des perversités. C'est pour ça, cette nation-là, qu'on le veuille ou pas, c'est une nation qui est bénie. Alléluia. Alléluia. C'est une nation qui est bénie. Il peut y avoir toutes sortes de perversités, toutes sortes de... Tout ce que vous pouvez imaginer. Mais leur donner. Leur donner opère la délivrance. Leur donner fait que Dieu est un peu grâce. Alléluia. La preuve, nous, on est là. C'est la grâce. On est là. Ils nous ont adoptés. En américain aujourd'hui, c'est la grâce. Il n'y a rien derrière. Ce n'est pas notre intelligence. On dit la paix qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Donc, que faire donc? Dans ce cas-là, après les 4, que faire donc? Il faut donc prier. Aller prier au pied de Jésus. Être couché au pied de Jésus. C'est ce que nous avons fait pendant 3 jours. Alléluia. Il faut mettre notre confiance dans la puissance de Dieu. Mettons notre confiance dans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Référence Luc 18, verset 27. Et il faut persévérer. Alléluia. La solution, ça dit que faire. Les premiers fois que j'avais donné, c'était les clés. Maintenant, par rapport à cette clé, il faut prier, être au pied de Jésus. Il faut mettre sa confiance dans la puissance de Dieu. Alléluia. Il faut persévérer et espérer. Il faut persévérer. Maman, il faut persévérer et espérer. Ça, c'est une parole pour toi. Il faut persévérer et espérer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Maintenant, quand tu ne sais pas ce que tu vas dire au Seigneur, il faut louer. Il faut adorer. Si tu ne sais plus ce que tu vas dire, il faut chanter. Alléluia. Nous tous, on a la belle voix sur la bouche. Qui va te mettre une belle voix en bas des robinets? Alléluia. Quand l'eau coule que tu es en train de te laver, toi-même ta voix est douce dans ton oreille. Alléluia. Chante. Loue ton Seigneur. Alléluia. Parfois je fais des trucs et puis je me demande, il y a des moments où tu ne sais pas. Des moments, il y a des moments où
Et puis à un moment donné, tout était disconnecté. Je dis, Seigneur, face à ce qu'au moins quelqu'un, que j'entende quelqu'un. Alléluia. Que j'entende. Parce que nous, on vit à côté d'une, comment on appelle ça, d'une caserne. Alléluia. Attends, là, c'est belle là-bas, on vit. Donc, j'étais tellement désespéré que je ne savais plus comment prier. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis allé dans ma chambre de prière. Je me suis déshabillé devant le Seigneur. Excusez-moi l'expression. Hein. Je me suis dit, Seigneur, nul je suis sorti de mes parents, nul je suis de toi. Je suis couché ici jusqu'à ce que tu viennes m'appuyer avec le Saint-Esprit pour me donner au moins une nouvelle. Sois désespéré devant le Seigneur. Alléluia. Ta situation te fait mal. Montre à Jésus que ça te fait mal, qu'il faut qu'il agisse. Il dit, celui qui me cherche, me trouve. Alléluia. J'ai soulevé le téléphone. Il dit, lève-toi, appelle. J'étais enceinte, hein. Il dit, lève-toi, appelle. Dès que j'ai appelé ma petite, c'est donc aujourd'hui là. Elle a décroché. Elle dit, allô, grande soeur. Il dit, où vous êtes? Elle dit, on a fui. On est venu se réfugier dans le sous-sol de l'église catholique. Mais les gens sont en train de tourner autour. C'est pas Jésus. Elle dit, mais on a un souci. Il dit, quel souci? Elle dit, on a soif. La faim n'est rien. Mais on a soif. Que le Seigneur nous soutienne. Je dis, on va prier. J'étais dans le Saint-Esprit, il dit que, mais tu peux créer la pluie. Dit, tu peux commander la pluie. Et puis je dis, est-ce qu'il prie là-bas? Il dit, non. Tout est ce que je dis, on va prier. Puis j'ai commandé, j'étais au travail. J'ai commandé, ça c'était le deuxième jour. J'ai dit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de gloire et de fidélité, que la pluie tombe. Ton serviteur il a prié. Que la pluie tombe, Seigneur. Que la pluie tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, ça c'était là quand j'étais couché. Et après, je me suis retrouvée au travail. Le lendemain, il n'y avait plus de connexion. Le lendemain, quand j'étais au travail, quand je l'ai appelée, elle me dit, ah, vraiment, c'est mal de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, il a plu. Quand il a plu là, on ne s'est même pas occupé de l'eau, était sale. Chacun cherchait bassine où il allait aller vers les tonnes là pour que l'eau tombe pour qu'il puisse avoir l'eau pour boire. C'est pas Jésus ça. C'est pas Jésus ça. Alléluia. Il nous entend lorsqu'on prie. Il nous entend lorsqu'on prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il faut persévérer et espérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quatrième point, garder le silence aussi veut dire regarder à la victoire. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez pas remarqué quand tu es en train de regarder le film et puis la partie est intéressante et puis les enfants font du bruit et tu es au cinéma, tu fais les gens qui aiment combattre là, hein? Tu dis oui. Parce que tu veux voir la fin du film. Alléluia. Tu veux voir où ça, tu es concentré. C'est de cette concentration là il s'agit. Alléluia. Alléluia. On va se lever pour prier. Je vais lire Luc 18, verset 27. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Je dis, Luc 18, verset 27 dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ne cherche pas des solutions chez les hommes. La Bible dit, celui qui place sa confiance à l'homme fait quoi? Il sera déçu. Alléluia. Faites confiance à Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, si quelqu'un peut résoudre ton problème, les sujets dont nous allons prier aujourd'hui, là, si un homme peut résoudre ça, il ne faut pas donner ça ici. Ce n'est pas pour 3 jours, ce n'est pas pour les derniers jours de consécration. Alléluia. Dieu veut couronner pour te donner. Ta délivrance est déjà là. Alléluia. Il veut que tu fasses silence et que tu assises. Ça dit quand on finit ici, là, quand tu arrives à la maison, là, une autre manière de faire silence, c'est de lui dire merci d'avance. Alléluia. C'est ton silence. Seigneur, je te remercie parce que je sais que ça là, c'est résolu. Alléluia. Seigneur, je te remercie parce que mes enfants sont venus du pays. C'est une parole pour toi, mon Dieu. Alléluia. Seigneur, je te remercie parce que je suis guéri. Seigneur, je te remercie parce que j'ai récupéré mon travail. Seigneur, je te remercie parce que j'ai récupéré mes dimanches off. Seigneur, je te remercie parce que mes papiers viennent me trouver dans le bel à la maison. Alléluia. Mon caisse de justice. Tu me rends justice, éternel Dieu, mon roi. Alléluia. Seigneur, je te dis merci. Parce que ce mal que je sens dans mon corps disparaît car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, cette facture est déjà payée. Je te remercie pour cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, cette situation dans mon foyer est déjà résolue. Je te dis merci. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La confusion n'est pas pour les enfants de Dieu. D'où Luc 18, verset 27 qui dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. On va même appuyer ça. Je conclue. Luc 1, verset 37 dit, car rien n'est impossible à qui? À Dieu. Rien n'est
qui? Rien n'est impossible à qui? Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier. Alléluia. On est déjà en condition. Nous sommes dans le moment de consécration. Comme je l'ai dit tout à l'heure là. Si tu n'as pas gêné, ta couverture spirituelle a gêné. Prends le boisson dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pas tout le monde qui va au combat. C'est pas tout le monde qui va au combat. Il y en a qui trichent dans les combats. Alléluia. Je parle des païens. Il y en a qui trichent. Même dans le travail, là, il y en a qui, au moment où vous êtes en train de travailler, tu te dis, mais moi je peux le faire plein. Tu t'envoies ta voisine, elle tourne façon là, mais tu sais qu'elle ne travaille pas. Alléluia. Tu prends toute la dose du boulot. Mais Dieu voit. Dieu voit. Après, ils sont étonnés quand il y a le plus gros bonus. On t'appelle et puis on dit, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, il ne faut pas partager avec les autres parce que ton montant n'est pas la même chose. Alléluia. C'est parce que Dieu voit. Alléluia. Nous allons prier. Avant de prendre la Sainte Jésus. Aujourd'hui, là, Dieu veut donner bonus à quelqu'un. Amen. Reçois ton bonus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je dis, reçois ton bonus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je répète pour la 3e fois. Reçois ton bonus au nom de Jésus. Alléluia. Tu as levé la main. Alléluia. Tu vas attaquer l'esprit de peur. C'est le premier esprit on va attaquer. Alléluia. Tu vas prendre l'autorité, tu vas attaquer l'esprit. Tu vas dire peur. Sors de ma vie. Au nom de Jésus. Sors de mes pensées. Au nom de Jésus. Sors de mes actions. Au nom de Jésus. Toi et tes dérivés. Prends ta panique. Prends ton stress. Et pas dans la vie. Quitte mon corps. Quitte ma maison. Quitte mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Dans quel domaine tu as peur? Commence à prier. Si c'est une maladie qui est cachée, commence à prier. La peur qu'elle libère ce soir au nom puissant de Jésus. Je dis la peur qu'elle libère ce soir au nom de Jésus. L'esprit de peur qu'elle libère ce soir au nom de Jésus. Le doute, la crainte, la frayeur qu'elle libère ce soir. La panique, libère ton corps, libère ta maison, libère tes pensées au nom de Jésus. Jabarakatidabra, Zebrakoto, Remakache, Zebrakorobo, Jekramapati Rebrebe, Moshe Romokoshi Rebrebe, Shebrabrabra, Romokoshi Rebrebe, Jabarikoto, Romokoso, Remakashi Rebrebe. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Le deuxième sujet, tu vas lever la main. Tu vas dire, tu as de foi. Éloignez-vous de ma vie. Au nom de Jésus. Tu as de destinée. Éloignez-vous de ma vie. Sortez de ma vie. Sortez de ma maison. Allez dans la vie Arida. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie pour ton cercle. Prie pour les gens qui sont autour de toi. Les tueurs de foi. Les tueurs de destinée. Ceux qui veulent t'empêcher d'avoir la foi. Pourquoi tu fais tout ce trajet-là? Pour aller à CDC. Pourquoi quand tu donnes ton argent? Oui, dans la maison du Seigneur. Pourquoi? Ce sont des gens qui veulent tuer ta foi. Il faudrait que ta foi soit ferme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vous qui attaquez la foi, les situations qui sont des oppressions sur notre foi, nous nous chassons dans les lieux. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y a des esprits, des démons qui ne peuvent être chassés par les gens de la prière. Les mauvaises compagnies, les gens qui ont de mauvaises paroles dans ta tête, les mauvaises paroles qui sont prononcées sur la vie, qui cherchent à tuer ta foi, les tueurs de foi, sont chassés de ta vie. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth, et le Père de Dieu dit Amen. Troisième sujet. Tu vas demander au Saint-Esprit de te mettre en position. Alléluia.
Quand tu es en position de quoi? En position, c'est-à-dire ancré dans la parole de Dieu, loin du péché et dans une vie de sanctification. Alléluia. Parce que l'ennemi va chercher à te forcer à faire des portes d'ouverture. Mais sois ferme, demeure ferme et garde le silence. Alléluia. Tu vas prier. Pour qu'il n'y ait pas de porte d'ouverture, tu dis, porte du péché. Vous êtes fermés ce soir. Par le sang de Jésus. Porte du manque de sanctification. Vous êtes fermés ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui me fait pécher est chassé de ma vie. Au nom de Jésus. Orgueil. Pas de ma vie. Toi est dérivé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne t'occupe pas de ton voisin. Prie contre les péchés qui cherchent à avoir toujours appris dans ta vie. Au nom de Jésus. Chaque tout ce qui est addiction à la cigarette, addiction à la drogue, addiction au sexe, addiction à la pornographie, les paroles, addiction à la masturbation. Chaque tout cela et ferme les portes. Au nom de Jésus. Quand ce sont les mensonges, les œuvres de la chair, oui, la diffamation, la division, les colportages, les souris, les bérets, les papatoyas, que tout cela soit chassé dans les lieux libres. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tout ce qui te tient en captivité, soit ce qui les immoralités sexuelles, les raisonnements de la prison, tout cela est chassé loin de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tu vas prier contre maintenant les complots et les pièges des méchants. Alléluia. Les pièges des méchants. La piège c'est quoi? C'est la pauvreté, c'est le célibat, c'est la maladie. Alléluia. Et puis c'est les relations toxiques. Alléluia. Il y a des moments où les sorciers même ne lancent plus sorcellerie. Ils disent qu'ils envoient une mauvaise personne dans ta vie et puis ils regardent ta vie s'écrouler. Est-ce que vous comprenez? Donc les relations toxiques, il faut que tu prononces le mot toxique. Alléluia. Tu vas prier. Là, maintenant, nous sommes au niveau où nous devons maintenant attaquer les complots et les pièges du malin, c'est-à-dire Satan et de ses agents. Parce que notre thème demeure comment renverser les situations impossibles dans ta vie. Alléluia. Quelle est la situation qui est impossible? Nous sommes en fin d'année. Tu es condamné à être béni. Alléluia. Amen. Tu vas attaquer tout cela dans le nom puissant de Jésus. Je crois que comme il y a assez de temps, avant de vous laisser prier, nous allons prier ensemble. Alléluia. Tu vas lever la main. Lève la main de l'autorité. Alléluia. Lève le bâton de l'autorité. Lève la main de l'autorité. Parce que c'est ce bâton-là que Moïse a tendu vers Dieu. Et c'est comme ça que la mer rouge s'est fendue. La parole de Dieu que nous avons étudiée ce soir dit quoi? Que les ennemis que vous voyez aujourd'hui, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Famille, nous allons sceller ça. Quand on finit de les chasser, on va sceller ça par la Sainte Seine au nom de Jésus-Christ. En ce troisième jour de consécration qui a coïncidé avec le premier dimanche de l'année. Tu n'es pas connecté par hasard. Tu n'es pas présent ici par hasard. C'est pour ça que ta venue à l'église aujourd'hui a été attaquée. Mais tu es présent parce que Dieu veut te bénir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas lever la main. Démon de pauvreté. Sors de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maladie incurable. Maladie curable. Sors de mon corps. Pas maladie aride. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Démon de limitation. Pas maladie aride. Sors de ma maison. Sors de mon corps. Sors de ma famille. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Esprit de disette. C'est-à-dire esprit d'insuffisance. Pas de la garide. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Démon de découragement. Sors. Pas de la garide. Je me détache de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant tu vas prier les situations impossibles qui sont venues de la lignée familiale. Il faut te disconnecter. Coupe les chaînes de tout esclavage aux liens familiaux. Au nom de Jésus, levons la voix et prions. Toute relation toxique est éloignée de ma vie. Tout ce qui est échec qui vient de ma famille. Tout ce qui est oppression démoniaque qui découle de ma famille. Vous les chassez. Partez de ma vie. Sortez de ma vie. Sortez de cette église. Oh, ma machine de le démon de chef au bord de la réussite. Toi qui laisses les
toute oppression satanique, toute oppression démoniaque est chassée de la vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tous les complots des méchants, tous les complots des méchants sont brisés au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Tu vas mettre ta main droite sur ta tête, comme ça. Alléluia. Tu vas demander au Saint-Esprit de faire tomber les chaînes de l'esclavage, de tout genre d'esclavage. Alléluia. Que les chaînes de tout genre d'esclavage tombent ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie et je déclare sur cette congrégation éternelle, Dieu mon roi. C'est toi qui es le berger par excellence éternelle. Tout ce qui ne te glorifie pas, tout ce qui est du péché, de l'apostasie, des complots et des pièges de l'ennemi, tout ce qui est de la pauvreté, du célibat, de la maladie, tout ce qui est des relations toxiques, tout ce qui est de l'échec au bord de la réussite, tout ce qui est des oppressions démoniaques. Ces chaînes sont brisées à l'instant par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute situation difficile, Seigneur, toute situation coriace dans la vie de quelqu'un ne finira pas cette année avec cette personne. Ces chaînes tombent ce soir. Au nom de Jésus, tes enfants reçoivent la délivrance. Au nom de Jésus, la délivrance des liens d'Égypte, la délivrance des ancêtres, la délivrance, oui, des esprits ancestraux. Ils reçoivent la délivrance ce matin. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Tu vas lever les deux mains. Commence à remercier le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci par rapport à ta situation qui est déjà résolue. Dis-lui merci par rapport à cette facture qui reçoit la solution. Dis-lui merci par rapport à cette maladie qui a décampé de ton corps. Dis-lui merci par rapport au percées maintenant que tu vas expérimenter dans chaque aspect de ta vie. Dis-lui merci pour ta relation personnelle avec lui. Oui, qui rentre en intimité profonde dans le nom puissant de Jésus. Dis-lui merci parce qu'il t'empêche de rater le programme de l'église. Dis-lui merci parce que quelle que soit ta décision dans la chair, il te permet d'être connecté, il te permet d'être présent ici ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis-lui merci parce que tu ne sais pas comment tu te réveilles chaque 4 heures du matin pour être connecté à la ligne de prière. Dis-lui merci parce qu'il t'empêche de te décourager. Au nom puissant de Jésus. Dis-lui merci parce que parfois tu n'as pas la force de te lever. Et avant que tu ne t'en rendes compte, tu es debout pendant que les gens sont dans les hôpitaux. Dis-lui merci parce que tu n'as pas d'argent. Mais il met la vérité sur ta table. Au nom puissant de Jésus. Dis-lui merci parce que tu as un mari. Dis-lui merci parce que tu as une femme. Dis-lui merci parce que tu as des enfants. Dis-lui merci parce que tu es célibataire. Ton mari en route. Ta femme en route au nom de Jésus. Dis-lui merci parce que c'est lui qui a permis que tes pieds foulent cette nation. Et il te donne la nation là où tu as arrêté. En héritage. Comment tu le dis? C'est la Bible qui le dit dans Josué 1. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis-lui merci parce que ton vœu a été exaucé. Dis-lui merci d'avance. Peut-être que tu n'as pas encore su. Mais quelqu'un déjà déclenché dans le spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom de qui touche chez nous fléchis. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Quelque chose ressuscite dans ce 3e jour de novembre. J'ai dit quelque chose que tes bois dans ta vie ressuscite en ce 3e jour de novembre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette malédiction prononcée sur ta vie. Cette malédiction qui a été prononcée sur la vie de quelqu'un. Elle est neutralisée, elle est sans effet. Au nom de Jésus, toute langue qui s'est élevée en justice contre toi, nous la condamnons ce soir. Au nom de Jésus, l'esprit de mort. Je dis l'esprit de mort est chassé de cette église. Au nom de Jésus, l'esprit de mort, je commande à l'esprit de mort de sortir de la vie de chaque fidèle, chaque membre du centre de délivrance chrétienne. Toi qui es connecté, l'esprit de mort quitte ta maison, quitte ta famille, quitte tes enfants. Au nom de Jésus, quitte tes parents partout dans le monde. La vie est votre partage. Non seulement la vie, mais la vie en abondance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. Acclamez Jésus.
Alléluia. Alléluia. Oh, wow. Hey, j'espère que vous avez ressenti ce que j'ai senti. Hey, je sens déjà, je suis Alléluia. béni. Je suis béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Excusez-moi, je suis désolé pour mes questions, Marissa. Tu peux t'arrêter là. J'ai pas oublié, tellement on était lancé. Alléluia. Le diable, c'est un menteur. On va couronner ça de la Sainte Seine. Alléluia. Alléluia. On va se mettre debout. La Sainte Seine est bénie dans le nom de Jésus. On va la distribuer. Papa, comment tu peux aider? S'il te plaît. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ce repas qui est béni. Merci pour ce repas qui couronne cette délivrance, qui couronne cette guérison, qui couronne cette restauration, qui couronne cette transformation, qui couronne, Père de Tout-Puissant, tout ce qui s'est ressuscité dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Baptisé par immersion, vous vous tenez debout s'il vous plaît. Alléluia. Merci pour votre indulgence. Merci, Papa Jean-Pierre. Nous allons lever. Tu lèves le pain vers le ciel. Alléluia. Vous connaissez l'enseignement sur la Sainte Seine. Il faut être né de nouveau, baptisé par immersion et prendre ce repas avec foi. Nous avons déjà eu la foi. Nous savons que tout ce que nous avons demandé, le Seigneur nous a exaucé. Alléluia. Nous allons juste couronner cela, mais il faut que je lise. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Prenons le pain. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, lève la coupe, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Vivons le sang de Christ. Tu vas prendre juste 2 minutes, tu vas te recueillir, tu vas parler au Seigneur. Parle au Seigneur. Et sceller tout ce que nous avons venu nous prier, sceller dans ton sang. Aussi, Seigneur, pour ce moment de consécration que tu as voulu que nous couronnons par cette Sainte Seine. Quelle grâce, Seigneur Dieu mon Dieu. Merci pour ce moment prophétique. Merci pour ce que tu nous as permis de posséder toutes nos bénédictions de cette fin d'année. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Amen.
Amen, amen, amen. Nous allons passer par les offrandes et les dîmes. Oh, il est merveilleux de donner dans la maison de notre Seigneur. Simbangana lomo kumatia eke Soki otiki ngai na kokwea eke Simbangana lomo kumatia eke Soki otiki ngai na kokwea eke Simbangana lomo kumatia eke Soki otiki ngai na kokwea eke Simbangana lomo kumatia eke Soki otiki de prier pour les offrandes. Amen. Nous allons prier pour les offrandes. Seigneur, notre Dieu, notre Père, toi qui nous as donné le souffle de vie, toi qui as la clé de notre existence en main, toi qui as l'or et l'argent, qui sommes-nous pour ne pas t'aimer? Qui sommes-nous pour ne pas reconnaître tes bienfaits? Qui sommes-nous pour ne pas obéir à ta parole? Seigneur, reçois cette offrande comme signe de notre amour, comme signe de notre reconnaissance à tes bienfaits, comme signe de notre obéissance à ta parole. Seigneur, bénis ces offrandes pour l'avancement de ton œuvre et pour le bien de l'Église. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, Papa Kojo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes pratiquement à la fin de notre service d'aujourd'hui. Pour le programme de la semaine, comme vous le savez, chaque semaine de lundi à vendredi, nous avons notre prière matinale. Nous dévançons toujours l'aurore à 4h du matin, nous avons la prière matinale. Donc, je vous demanderai, ceux qui ont la grâce, ou bien qui ont cette grâce de se connecter le matin, connectez-vous, comment Dieu fait des merveilles chaque jour le matin. S'il y a d'autres annonces, je ne sais pas,
Dieu va ajouter. Je vais passer encore la parole à la servante de Dieu. Merci, Dominication. Merci, Marissa. Que le Seigneur bénisse ta naissance. Amen. Félicitations à tous ceux qui ont pris le moment. Nous bénissons le nom du Seigneur. On va se mettre debout. On va encore remercier le Seigneur pour la paix qui surpasse toute intelligence avec laquelle nous allons rentrer à la maison. Alléluia. Je vais ouvrir les mains. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ce que tu nous as bénis encore ce soir. Merci pour ce mois de novembre qui est béni. Merci, Dieu de gloire et de fidélité, parce que les Égyptiens que nous voyons, nous ne les voyons plus jamais dans le nom puissant de Jésus. Merci de nous donner la sagesse de garder le silence, éternel Dieu mon roi, jusqu'à ce que nous assistons à la délivrance totale de l'éternel. Merci pour la victoire que tu as déjà remportée à la croix pour nous. Merci pour cette victoire que nous expérimentons au travers des bonnes nouvelles de tout ce mois de novembre. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tout esprit de mort qui se balade connaît sa cible, mais est loin de nous au nom puissant de Jésus. Car nos maisons, nos familles, chaque membre de nos familles, chaque membre du sang de délivrance chrétienne, hommes, femmes, enfants, toutes nos maisons sont couvertes du sang de l'agneau, le sang de la vie et de la vie en abondance. Et tout ange de la mort passe au-dessus, par-dessus de nos maisons et de nos familles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci de nous aider à continuer d'être ancrés dans ta parole. Je vais te dire merci encore ce soir parce que tu nous as bénis, Éternel. Et merci pour les témoignages à venir. Gloire te soit rendue, Seigneur. Que l'abondance soit le partage de chacun de tes enfants. Nous partons avec la paix et nous la transmettons durant cette semaine bénie jusqu'à ce que nous nous revoyons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Salut ton frère. Soyez bénis.